Vous pouvez réserver votre séance de coaching sur la loi de l'attraction en ma compagnie en utilisant le lien dans la description ou en visitant mon site internet. À bientôt. Salut à tous, c'est vraiment une très belle journée. Dans cette vidéo, je vais expliquer 3 méthodes pour étendre, élever, augmenter votre taux vibratoire. 3 méthodes faciles que vous pouvez appliquer dans votre quotidien. Commençons sans plus tarder. Allons dans un endroit sympa pour que je vous montre la première technique. Donc il y a plusieurs avantages à augmenter son taux vibratoire, à élever sa conscience, des avantages bien sûr très évidents tels qu'avoir plus d'énergie, la possibilité d'accomplir plus de choses, d'être plus intuitif, de se sentir plus en sécurité, d'être plus proche de son être intérieur et ultimement de réaliser sa mission de vie. Et donc nous allons commencer ici le premier exercice. Donc si vous êtes en ville, c'est un exercice qu'il faut pratiquer à l'extérieur, toujours à l'extérieur. Si vous êtes en ville, vous pouvez également faire cet exercice. Donc, quand vous êtes en ville, imaginez un point élevé. Donc, moi, je ne suis pas en ville, donc je vais prendre cette montagne qu'on voit là-bas, ces petites collines. Et de votre point où vous êtes, imaginez une copie de vous-même qui est là-bas, là-bas, au-dessus. Donc si vous êtes en ville, vous choisissez un point élevé, une cathédrale, un bâtiment. Et imaginez que vous êtes là-bas, tout là-haut, tout au loin. Et que vous êtes en train de vous regarder. De ce point de vue élevé, vous êtes en train de vous regarder au point bas, au point le moins élevé. Et donc c'est un peu voir les choses du point de vue de votre moi supérieur. En étant à un point élevé, vous voyez plus de ce qu'il y a autour, vous voyez déjà les possibilités. Si je vais croiser quelqu'un que je connais, vous pouvez déjà, comme vous êtes à un point élevé, vous pouvez déjà voir cela, vous pouvez déjà voir où il y a des blocages, où les routes seront bloquées, et ainsi de suite. Et bien c'est un peu comme ça que votre conscience fonctionne, que votre moi supérieur fonctionne. Et en faisant cet exercice, cela permet un peu plus de vraiment rentrer dans la manière dont le moi supérieur travaille, dont le moi supérieur voit les choses dans votre vie. Il voit les choses d'un point de vue plus élevé et il voit déjà les possibilités, les probabilités qui sont devant vous. Et donc voilà, vous imaginez que vous êtes sur un point élevé, que vous êtes en train de vous regarder, vous imaginez ce qu'il y a autour, ce qu'il y a au loin. Et par exemple, si je continue mon chemin, comme je m'imagine être sur un point élevé, je peux déjà voir à l'avance ce qu'il y a sur mon chemin. Ce qui n'est pas possible de mon point de vue fixe où je suis en train de filmer. On pourrait dire que c'est du point de vue de mon ego qui ne sait pas voir ce qu'il y a à l'avance. Et donc en faisant cet exercice, vous vous permettez de fonctionner un peu plus comme votre moi supérieur. Pour l'autre exercice, on va aller dans un autre endroit. Allons-y maintenant. Le deuxième exercice pour étendre sa conscience consiste à choisir un objet dans votre environnement. Cela peut être n'importe quel objet, n'importe quelle chose. Ici, on va peut-être, je vais le démontrer l'exercice, peut-être, avec l'une de ces fleurs, ou plutôt avec l'un de ces arbres. Donc, regardez l'objet en question avec lequel vous désirez faire l'exercice. Si vous êtes dans un bureau ou dans une pièce, cela peut être n'importe quoi, une télévision, une télécommande, un téléphone, n'importe quel objet, n'importe quelle chose. Et observez cet objet. Donc moi je vais observer cet arbre qui est devant moi, ce petit arbre.
Observez-le pendant 1 minute, observez ses branches, observez son tronc, observez-le très bien. Pendant au moins 1 minute, ayez un sens de cet objet. C'est un exercice qui permet d'élever son niveau de conscience en voyant les choses, percevant les choses d'un différent point de vue. Et donc, après 1 minute, imaginez que vous projetez votre conscience dans l'arbre. Imaginez que vous êtes cet arbre. Sentez qu'est-ce que c'est d'avoir des branches, d'avoir des feuilles, d'avoir un tronc, d'avoir de la sève, d'avoir des racines. Sentez la lumière qui vient du soleil, qui touche vos feuilles. Sentez comment la terre affecte vos racines. Sentez comment le vent vous affecte. Sentez comment l'eau qui est autour de vous vous affecte. La vibration de l'eau, l'énergie de l'eau. Qu'est-ce que c'est que d'être un arbre? Et imaginez, depuis ce point de vue-là, comment vous percevez votre environnement, les autres arbres, tout ce qui est autour de vous. Et faites cela pendant 1 ou 2 minutes. Voir les choses depuis ce point de vue. Et l'étape suivante de l'exercice consiste donc, depuis le point de vue de l'arbre, projetez votre conscience dans une autre chose, un autre objet, un autre être. Donc depuis cet arbre, je vais poser ma conscience, projeter ma conscience dans l'une de ces fleurs. Et là, je continue à faire le même exercice, la même procédure. Je perçois le monde depuis le point de vue d'être ces fleurs. Quelle est la sensation du vent sur moi? La sensation des abeilles qui viennent me butiner? Comment je ressens mes tiges? Percevez le monde du point de vue depuis cette chose. Et cet exercice qui s'appelle la projection dans différents points de vue permet d'étendre comme ça votre conscience. Au lieu d'avoir toujours le point de vue rigide de votre ego, vous avez un autre point de vue, une autre perspective. Ceci permet de devenir plus flexible et en pratiquant le premier exercice avec celui-là, vous devenez vraiment une personne qui a une conscience plus flexible, cela permet d'avoir plus de créativité quelque part et plus de possibilités, car votre conscience est plus fluide, moins rigide. Voilà. Maintenant, on va commencer le troisième exercice, la troisième pratique, qui consiste à répondre à des questions réellement atypiques qu'on n'a pas l'habitude de se poser dans la vie de tous les jours. Et le fait comme ça de se poser des questions totalement inhabituelles permet d'étendre votre conscience, de vous ouvrir à plus de possibilités. On va faire l'exercice en marchant, faites-le les yeux ouverts, écoutez attentivement. N'essayez pas d'être trop intellectuel, de trop réfléchir. Soyez spontané, laissez une réponse remonter. Et voyez comment cela se passe. Commençons tout de suite. L'énergie suit votre attention. Savez-vous que vous pouvez vous sentir plus relaxé en apprenant à vous concentrer sur une seule chose au lieu d'investir votre attention dans plusieurs choses simultanément? Faire du multitâche. Plus une personne reçoit de l'attention, plus cette chose ou personne reçoit de l'énergie. C'est le vrai secret de succès de personnes comme Kim Kardashian ou Donald Trump ou Paris Hilton. Pouvez-vous remarquer comment les marques et les entreprises sont en compétition pour votre attention? Posez-vous la question, quel est le lien entre attention et perception?
eh bien, vous percevez les choses auxquelles vous donnez votre attention, le reste n'existe pas. Posez-vous la question, quelle est la source de votre attention? Posez-vous la question, quel est le lien entre attention et amour? Est-ce que l'attention prolongée sur une personne crée de l'amour? Qu'est-ce qui attire votre attention et pourquoi? Qu'est-ce qui repousse votre attention et pourquoi cela est ainsi? Où pourrait aller votre attention en ce moment? Où était votre attention il y a 1 minute? Où aimeriez-vous que votre attention soit en ce moment? Quel est le lien entre résistance et problème? Pouvez-vous remarquer que quand vous voulez que les choses changent, vous investissez votre attention sur ce que vous ne voulez pas? Qu'est-ce qui bloque votre attention? Pouvez-vous voir comment les expériences traumatiques, les désirs inassouvis, les résistances bloquent votre attention? Qu'est-ce qui contrôle votre attention? Les sujets discutés dans les médias, les réseaux sociaux, votre téléphone, votre couple, vos désirs, votre travail, vos enfants, votre conjoint, les célébrités? Qu'est-ce qui contrôle votre attention? Qu'est-ce que la relation entre stress et attention? Est-ce que peut-être le stress vient de recevoir trop d'informations dans le champ de votre attention? Quelle est la relation entre attention et fatigue? Avez-vous remarqué que quand l'attention est dans l'instant présent, il y a moins de fatigue? Quel est le lien entre attention et santé? Remarquez comme les personnes qui investissent leur attention dans ce sujet sont en meilleure santé. Quel est le lien entre attention et pouvoir? Quels sont les effets des médias de masse, du sport-spectacle, de la politique showbiz sur les gens? Pouvez-vous remarquer comme ces choses détournent votre attention des vrais problèmes de société? Comment votre attention filtre votre réalité? Voilà, ceci conclut cette série d'exercices pour élever votre taux vibratoire, votre niveau de conscience. Partagez avec moi dans la section des commentaires votre expérience avec les techniques pour augmenter votre taux vibratoire et votre niveau de conscience. Et sur ce, on se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. La vie est un voyage. Appréciez la balade. Ciao, ciao.